Coucou les amis, c'est Suelen Crème de Magie. On se retrouve pour les énergies du mercredi 19 février 2020. Voilà, je vais y arriver. J'ai recommencé la vidéo parce que j'avais dit n'importe quoi sur la date. Donc voilà les amis, allez c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se trame pour la journée, les conseils, ce qui nous attend et sans oublier les énergies d'amour. Ouais, vous restez avec moi parce que les énergies d'amour, on va en parler après. Allez c'est parti. Et puis peut-être aussi à la fin du tirage, si vous êtes sage, peut-être je ferai... les réponses angéliques, on me l'a redemandé, on m'a dit « Oh, ça fait longtemps, tu ne nous as pas fait les réponses angéliques. » Donc, je verrai si vous êtes sage. Allez, c'est parti, on y va. Allez, je vais couper le jeu. Alors, je fais mon toc, toc, toc. Toc, 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 donne-moi le meilleur de toi. Et on va prendre les premières. Donc, la première, on nous parle d'une signature avec un homme ou pour un homme, de la clé. On nous parle du consultant et de faire la fête. Waouh, demain c'est top, top du top. Alors la première carte, on a la carte de la signature, donc de passer un accord. En tout cas, un accord qui va être conclu. Ça peut être un CDI, ça peut être un CDD, un contrat de travail. Ça peut être la signature pour une maison. Ça pourrait être éventuellement un accord sentimental, par exemple la signature d'un Pax ou quelque chose dans ce genre. En tout cas, ici, on nous parle bien d'un homme. En tout cas, c'est un contrat qui est passé par rapport à un homme ou envers un homme ou avec un homme ou si vous êtes un homme pour vous messieurs, tout simplement. Et c'est votre destinée, c'est la solution à votre problème. Signez ce contrat, cet acte, c'est la clé de votre destinée. C'est vraiment la solution que vous attendiez. On nous parle également du consultant, on nous parle d'abondance et on nous parle de faire la teuf. Et ouais, demain, vous allez certainement fêter cet accord, cette abondance qui arrive dans votre vie, cette signature. Vraiment un très très beau tirage pour demain. On a vraiment la célébration d'une signature. Donc très certainement, alors pour beaucoup, j'imagine que c'est une maison. J'ai vraiment cette vision de maison dans la tête. Il y a vraiment quelque chose de beau, quelque chose de fort. Peut-être professionnellement parlant, peut-être tout simplement on a passé un accord aussi avec soi-même, ça pourrait être aussi cette éventualité. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre l'oracle de Sceaux pour travailler en approfondi sur ce tirage, mais en tout cas un beau tirage. On a vraiment des belles énergies, de l'abondance, on a enfin la clé qui ouvre la porte de notre destinée demain les amis. Vraiment, Alors, la première carte, elle a sauté et on nous parle de la tirelire. Donc, de l'argent, des pépettes qui rentrent. Vraiment, aussi ce côté abondance. Il y a vraiment une abondance. Je ne sais pas dans quel domaine demain, mais il y a vraiment une abondance très positive demain qui arrive dans votre vie. On va aller voir un peu plus loin. Aujourd'hui, elles ont envie de sortir les cartes. On nous parle de prison, peut-être. Quelque chose qui est libérateur. Vous sortez enfin de cette prison peut-être mentale. On sort enfin de cet enfermement avec la tirelire. Peut-être pour certains qui sont en prison, en garde à vue, une caution qui va être payée. Pourquoi pas. Une libération de prison que l'on fête. Un accord, une signature. Voilà. Peut-être pour certains, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un qui va sortir de prison aussi. Possible. Allez, il m'en faut une troisième. Allez, voilà. Et on nous parle de la croix. On fait le deuil. Il est enfin temps d'arrêter de pleurer pour quelque chose. Donc demain, avec cette abondance qui arrive ici, et cet enfermement et cette croix, pour moi, ça me fait vraiment penser à quelque chose où on va vers l'abondance. Enfin, on sort, on se libère de son poids, on se libère de sa tristesse, on se libère de quelque chose où on était enfermé d'une situation néfaste, d'une situation négative. Pour plus d'infos, je vais aller en mettre une autre. Alors, on a la carte de la sexualité. La sexualité n'évoque pas seulement la sexualité en elle-même, mais elle évoque les plaisirs, les désirs que l'on a. Donc ici, effectivement, si votre désir, c'était de sortir de cette peine, sortir d'un enfermement quelconque, parce que vous aviez peut-être des problèmes financiers, peut-être que vous attendiez la signature pour une maison, peut-être que vous attendiez la possibilité de signer un CDD, un CDI pour pouvoir avancer dans votre vie. Demain, vos désirs seront comblés. Demain, on vous apporte de l'abondance. Demain est une super journée, tout simplement. Donc voilà, on va aller voir, on va aller prendre une carte du tarot de Dorine Virtue, le tarot des anges. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. On va aller prendre une ou deux cartes, je sais pas, selon mon humeur, je sais pas.
On en prend une, deux, trois, je sais pas. Allez. Après, on ira voir l'amour. Oh, alors, il y a tout qu'à sauter. Je vais pas tout prendre. Hein. Allez, une carte. Donne-moi une carte. Je vais faire toc, toc, toc. Allez, donne-moi une carte. Donne-moi une super carte. Parce que là, on a vraiment, on sort de la tristesse. C'est notre destinée, les amis. Hein. Demain, on signe un pacte pour la joie. Pour quelque chose de bien, pour l'abondance, pour l'argent. Argent. Non. Aïe, 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 n'importe quoi. En tout cas, pour quelque chose qui nous fait du bien. On va pas être méchant. Hein. Voilà. Allez, la carte du tarot, on nous parle de la reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Et oui, la reine d'eau, c'est la reine des coupes dans le tarot de Marseille, hein, tout simplement. C'est celle qui est bienveillante, c'est celle qui... la reine, pour moi, de coupe, c'est celle qui est affectueusement aimante. C'est celle qui apporte... une nouvelle élévation en fait dans sa façon d'avoir envie des choses. Donc elle est tendre, elle est compréhensive, elle est patiente, elle est aimante. Tout ce que vous avez été jusque-là, peut-être vous avez été patient et vous allez enfin obtenir ce que vous avez désiré. Ici avec l'eau, on parle de sentiments, on parle de cet aspect sentimental puisque les coupes sont le domaine des sentiments. On parle aussi avec les coupes de quelque chose d'affectif, donc peut-être que c'est quelque chose aussi qu'on pourrait parler qui vous tenait à cœur, voilà, tout simplement. On va aller en prendre une deuxième. Ah, et on a encore une reine, et cette fois-ci la reine de feu. Alors la reine de feu, elle nous parle de créativité, hein. Le feu, c'est les bâtons, c'est la créativité. Donc une reine. Alors elle, cette reine-là, alors vous voyez, c'est marrant parce qu'on était avec la reine d'eau qui, elle, est dans la patience. Et on se retrouve avec la reine de feu qui, elle, est plutôt impatiente, qui est confiante, qui est intelligente, qui est gracieuse, qui file en fait. Le feu, c'est quelque chose qui brûle. Donc, on est vraiment dans l'envie d'avancer. On est vraiment dans cette intention d'avancer. Et cette carte, elle nous dit « Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. » Donc, vraiment, elle est fonceuse. Hein. On se retrouvait avec la reine qui était très patiente, qui était douce, qui était calme. Et là, on se retrouve avec la reine de feu. Il est temps d'agir. Et là, justement, on signe, on acte, on pose nos conditions, on s'affirme et on avance. On va aller en prendre une troisième quand même. Et c'est marrant parce qu'on tombe sur le 9 d'eau. Le 9 d'eau qui est la réalisation hein, ici. Hein. On vous parle, on vous dit... Alors, on n'y arrive pas. Vos souhaits se réalisent, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Vraiment, demain, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'abondance, soit sentimental, soit financier. Pour moi, ce sera plus financier. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qu'on réussit. C'est quelque chose dans lequel on était beaucoup dans l'attente, dans la patience. On a longtemps espéré, parce que peut-être aussi la prison, on était un petit peu contraint d'attendre. On était dans cette tristesse, dans cette peine. On attendait, on a attendu pour que nos désirs enfin prennent vie. Hein. On est peut-être dans cet ordre-là. Et moi, c'est ce que je ressens avec la reine d'eau. Effectivement, on était dans la patience, la reine de feu. On rentre dans l'action et demain, enfin, on obtient, on réalise nos souhaits. On réalise enfin ce que l'on voulait à nous, tout simplement. Bon, je sais que vous attendez tous, hein. On va aller voir l'amour. L'amour. Allez, les énergies d'amour avec la métisse love. Allez, on va aller voir. Allez, donne-moi des réponses pour demain concernant l'amour. L'amour. Allez, c'est parti. Les énergies d'amour avec la métisse love. On va aller lui faire un toc toc toc. Je sais que ça fait rire certaines de mes abonnés qui m'ont demandé pourquoi tu fais toc toc toc. Voilà, et je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, mais ça c'est un signe pour me connecter avec mon jeu, pour dire hey, je suis là, apporte-moi les bonnes réponses. Tout simplement. Alors on nous parle de printemps, de succès et d'un homme superficiel. Avec la carte du printemps, on peut nous parler d'un signe comme le bélier, le taureau, le gémeaux, mais avec le printemps, on nous parle aussi de renouveau. On nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui fleurit, quelque chose qui est beau, quelque chose qui est sympathique, hein, tout simplement. Quelque chose qui nous emmène vers le succès, hein. Encore ce succès qui est là, encore cette générosité, cette abondance, waouh. Par contre, on nous parle d'un homme superficiel. C'est la carte un petit peu moins cool, je vous l'accorde. On va aller en mettre une autre d'ailleurs, parce qu'un homme superficiel, ça veut rien dire, hein. Moi, j'aime bien celle-là. On nous parle d'union. On nous parle de l'union avec peut-être un homme qui est superficiel. C'est peut-être quelqu'un qui est assez bourgeois, peut-être quelqu'un
Quelqu'un qui va jamais au fond des choses aussi. Ça pourrait être éventuellement quelqu'un qui n'est pas très sérieux. Donc attention pour les célibataires, si vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un, soyez sûr que ce soit quelqu'un de bien, pas un homme qui n'est pas très sérieux, ou une femme, hein, vous l'adaptez si vous êtes un homme, hein, etc. Ici, on pourrait nous parler peut-être d'un homme qui était peu sérieux et qui là se change, hein, et va vers quelqu'un de stable et quelqu'un qui veut aller vers une union. C'est possible aussi, hein, puisque demain, on a vraiment... on a cette notion d'avoir attendu très longtemps et de enfin obtenir ce qu'on veut. Donc peut-être que vous avez attendu très longtemps envers un homme qui était pas très fidèle, pas très sérieux, pas très waouh, et que enfin il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle possibilité d'avancer avec cet homme-là et d'aller de l'avant. Pour ceux qui sont en couple, et on va vraiment vers le succès, il y a peut-être un homme superficiel qui a essayé un petit peu de mettre la zizanie ou qui vous a un peu titillé. Laissez ça de côté, hein, parce que moi j'ai la carte de l'union, donc de toute façon il y a un engagement, il y a quelque chose de beau. Peut-être que certains, vous voyez ici cette carte elle parle aussi de pax, de mariage. Tout à l'heure je vous disais, il y en a peut-être qui vont se paxer ou se marier demain, il y a peut-être cette notion là, hein. Donc voilà mes amis. Alors on va aller tirer un petit message de l'univers. Vous avez beaucoup aimé en fait ce jeu. L'univers veille sur vous. On va aller tirer une petite carte pour voir un petit peu ce que l'univers a à nous envoyer comme message pour demain. Ces cartes elles sont magnifiques, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont vraiment trop belles. Moi j'adore ce jeu, je le trouve superbe. Il est tout simple, hein. Vraiment en soi il est pas très complexe, mais il est super sympa. Allez, un petit message de l'univers, un petit message de l'univers. Un petit message de l'univers. Ouais, ouais. Toc, toc. Je vais y penser à chaque fois, hein, au toc, toc. Hein. Alors, c'est mignon, on a l'univers veille sur moi. Et ouais, sachez que l'univers veille sur vous, les amis. L'univers veille sur chacun d'entre nous et il faut utiliser l'attraction. Sachez, demander les bonnes choses à l'univers. Il faut demander pour recevoir. Il faut demander de la bonne façon. Il faut demander aussi des choses concrètes et réalisables. Ne lui demandez pas, je veux gagner 1 million, je veux gagner ci ou ça, si vous savez que c'est impossible. Hein. Si vous jouez pas au loto, vous n'allez pas gagner 1 million. C'est pas... Enfin voilà. En tout cas, ici, l'univers veille sur vous. L'univers est là. Il suffit de lui demander votre aide. Donc voilà. Alors, pour ceux qui veulent maintenant, hein, voilà, la petite surprise parce que je sais que vous aimez beaucoup, on va aller tirer une carte des réponses angéliques. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est que là tout de suite, soit vous mettez pause, soit vous faites comme vous voulez. Vous allez penser à une forte question pour vous demain. Alors, n'allez pas me demander si, je ne sais pas, est-ce que je vais signer mon crédit de maison dans une semaine? Non, je vous parle d'une question pour demain, donc pour mercredi matin. Donc on est mardi après-midi ici, là. Mais une question pour demain, pour mercredi 19 février. Je ne sais pas, est-ce que Jean-Michel va venir me voir demain? Est-ce que, je ne sais pas, des choses comme ça en fait, concrètes, qu'on pourrait répondre pour un oui, pour un non. Enfin, on va voir en tout cas ce que ça nous dit. Hein. D'accord? Allez, soit vous mettez pause, soit on le fait en même temps. Mais moi, j'y vais. On y va? Vous avez votre question? Alors, est-ce que moi j'ai ma question? Ouais, j'ai ma question. N'arrêtez pas. La réponse est n'arrêtez pas. Donc, si par exemple vous avez une question, c'est peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, n'arrêtez pas d'y croire parce qu'il y a peut-être une ouverture, il y a peut-être une lumière, il y a peut-être quelque chose qui va se décider. Ça sera peut-être pas demain, mais ça sera dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. N'arrêtez pas de croire en ce que vous avez envie. N'arrêtez pas de croire que tout est possible et tout est réalisable. Peut-être pas demain, peut-être un autre jour. Peut-être que les décisions, elles vont être faites, mais pas de suite. Tout simplement. Voilà les amis, vous avez votre petite réponse. N'arrêtez pas, ne baissez pas les bras, d'accord? Donc voilà pour la petite question du jour. Moi, je vais vous faire des gros bisous les amis. Puis si vous avez aimé, on like, on partage, on s'abonne quoi. Allez, plein de gros bisous. À très bientôt.